On salue l'invité de la séquence interview, Chantal Joanneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc sénatrice UDI de Paris. Fillon sera donc, a priori, le candidat de la droite et du centre. Qu'est-ce que vous faites, vous, à l'UDI ? D'abord, c'est quand même pour moi un grand gâchis, mais double, la décision d'Alain Juppé. Un double gâchis. Là, je suis d'accord sur son premier constat, mais c'est un gâchis qu'il n'y soit pas allé, puisqu'il avait la capacité de rassembler. Aujourd'hui, on reste toujours dans la même position. On appelle les Républicains à leur responsabilité. Leur responsabilité, c'est de faire en sorte qu'on n'échoue pas à cette prochaine élection et qu'on propose une véritable alternance. Et contrairement à Alain Juppé, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour proposer d'autres alternatives. Et donc, c'est ce qu'on attend aujourd'hui, des réunions qui sont prévues entre les principaux responsables au sein de leur comité politique pour qu'ils proposent une alternative. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir un nom qui sort du chapeau avec un retrait de Fillon C'est ce qu'on leur demande. Il y a plein de talents chez eux. Vous pensez que ça, c'est un scénario encore réaliste ? C'est un scénario qui est encore réaliste. Et si par hasard, si effectivement la candidature de François Fillon est maintenue, on l'a dit, et donc on l'a dit vendredi et on le répète, on ne pourra pas suivre sur cette ligne. Et même si les élus, ou une partie des élus, disaient « si, on suit », la réalité, c'est que nos électeurs ne suivront pas et que nos élus locaux ne suivront pas. Enfin, nous, ce qu'on constate quand même sur le terrain, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup d'élus locaux, effectivement, qui se tournent vers d'autres candidats, en l'occurrence Emmanuel Macron, et beaucoup d'électeurs qui nous disent on nous vole notre vote. Le mauvais état de notre environnement serait à l'origine de la mort donc de plus d'un enfant de moins de 5 ans sur 4 dans le monde. Ça fait quand même 1 700 000 enfants chaque année, avec l'émergence de nouveaux dangers environnementaux, Véronique Reberotte, qui s'ajoutent donc aux dangers traditionnels. Oui, il y a les causes classiques, si j'ose dire, qui expliquent cette mortalité infantile des moins de 5 ans. Elles sont identifiées depuis longtemps, notamment dans les régions en développement. La pollution des foyers, par exemple, à cause du bois utilisé pour cuisiner dans des espaces non aérés, la pollution de l'atmosphère en général, la consommation d'eau non potable et le manque d'installations sanitaires et d'hygiène. Diarrhée, paludisme et pneumonie sont les maladies causées par ces pollutions qui touchent donc les enfants âgés de quelques jours à 5 ans. Maladie qui pourrait être drastiquement réduite par un accès plus équitable à l'eau potable et à des combustibles propres. Mais ce que montrent ces rapports des Nations Unies, c'est qu'au-delà des causes traditionnelles de mortalité infantile, il y a des dangers environnementaux émergents liés au réchauffement climatique, aux déchets électroniques et électriques, à une exposition accrue aussi aux polluants liés à l'activité industrielle planétaire. Pointée partout dans le monde, la toxicité des produits chimiques d'utilisation courante avec une absence de réglementation, une réglementation sommaire, bien suivant les pays. L'OMS pointe l'omniprésence des produits chimiques issus des pesticides, des matières plastiques, avec le biphénol par exemple, la présence d'arsenic, de fluor, de mercure, de plomb, etc. dans des produits manufacturés qui se retrouvent fatalement dans la chaîne alimentaire et déjà dans le lait maternel. Sans surprise aussi, l'Organisation mondiale de la santé pointe la présence alarmante partout sur la planète de perturbateurs endocriniens dans les aliments à cause de la composition de certains emballages à l'origine de la multiplication, là aussi chez les enfants, de troubles thyroïdiens et de problèmes neurologiques très sérieux chez les plus jeunes. Véronique Reberotte, merci beaucoup. Chantal Joanneau, puisqu'on parle écologie, un petit mot quand même là-dessus. C'est quoi la cause de tout cela ? Non, mais c'est un rapport, un énième rapport d'ailleurs, c'est pas la première fois, extrêmement important, qui pointe le fait qu'effectivement les causes environnementales, c'était d'abord traditionnellement l'accès au sanitaire, c'est-à-dire l'eau potable qui posait question, et maintenant la pollution de l'air qui a été classée première cause mondiale de mortalité récemment, il y a 2 ans à peu près. Et donc là, c'est bien notre modèle de développement finalement qui est questionné par ce rapport et qui remet en question beaucoup des fondamentaux de la médecine, surtout en France d'ailleurs. Mais modèle de développement remis en question, mais on n'entend pas beaucoup parler dans la campagne électorale. Eh bien non, parce qu'on entend parler de rien, et c'est bien ça le drame de cette campagne électorale, c'est que le fond, ça n'existe pas, manifestement, et donc vous avez raison, d'ailleurs l'écologie en général, on en entend très peu parler, et donc c'est une très bonne chose, qui est quand même des organismes malheureusement extérieurs, qui nous rappellent à l'ordre. Ce dont on parle, on arrive à la séquence interview, c'est une dépêche de l'AFP, les sarkozystes demandent à Fillon de se choisir un successeur à l'instant. Vous pensez que ce serait une bonne idée ? S'il y a un compromis, s'il trouve un candidat de rassemblement qui porte un projet qui ne soit pas radicalisé, c'est une bonne chose parce qu'on pourra enfin passer à cette étape du débat démocratique qui nous permettra peut-être d'aborder la question des perturbateurs endocriniens, de la pollution et d'autres sujets. Est-ce que Fillon peut faire ça, à votre avis, psychologiquement, dans l'état où il est ?
Je ne suis pas du tout dans la psychologie de François Fillon. J'ai travaillé avec lui comme ministre. C'était plutôt un homme d'État. Mais là, actuellement, je ne suis pas dans sa psychologie, mais je pense très largement qu'il peut effectivement assumer cette responsabilité. Stéphane Robert. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu trouble de la part de Nicolas Sarkozy, là, dans cette histoire? C'est là, je suis obligée de répondre à la question. Non. Ça serait quoi le jeu trouble? Parce que c'est un peu codé quand même. Ça voudrait dire quoi? On sait qu'il s'agite beaucoup en coulisses, qu'il pousse certaines Barouin, c'est ça? Qu'il y a beaucoup de calculs et de manœuvres derrière tout ça. Écoutez, Barouin est un homme de talent, Raffarin est un homme de talent, j'ai toujours beaucoup d'amitié pour Jean-Louis Borloo, j'aimerais bien le revoir venir en politique, mais bon, il n'est pas manifestement très, très décidé. Il y a beaucoup de grandes manœuvres, effectivement. De toute façon, il faut que ça se règle quand même mais dans il faut que ça les se jours qui règle. viennent. Il faut que ça se règle. J'allais dire dans les 48 heures ou plus tard. C'est parce qu'il y a les questions des parrainages, il y a effectivement la nécessité maintenant d'aller sur le fond et de lancer cette campagne. Bon, alors peut-être un successeur pour François Fillon qui serait nommé aujourd'hui, si toutefois il y a une entente des principaux candidats. Et il faudra qu'on concerte en interne les centristes. Et s'il n'y a pas, donc ça veut dire que François Fillon maintient sa candidature et vous appelez à une candidature centriste. Aujourd'hui, il faudra qu'on ait un débat interne. On a un conseil national. On va avoir un conseil national et on a un bureau politique demain. Voilà, donc c'est un débat qu'on aura en tant que porte-parole. Je vous dis, je peux avoir mon opinion, mais en tant que porte-parole, je vous dis que ce sera tranché demain. Emmanuel Macron, pour vous, c'est pas quelqu'un vers qui vous pourriez éventuellement vous tourner? Il ne fait pas consensus en fait au sein du parti. Il ne fait pas consensus parce que pour beaucoup, il est quand même le candidat du système et le candidat qui a été quand même totalement formé par l'équipe Hollande. Vous dites parce aussi qu'il ne peut pas dire du qu'il n'est pas... Ça veut dire quoi le système? Non, on va essayer de demander du à système, chaque fois. Du système Hollande. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas un minimum quand même de responsabilité dans la politique qui a été menée. C'est quand même difficile de dire l'inverse. Et son projet est quand même un patchwork très très étrange. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il fait sens. Vous parliez du sens tout à l'heure. Je ne sais pas s'il fait... c'est-à-dire dire qu'on n'est pas candidat du système alors qu'on a été totalement formé par le système. Déjà, c'est un premier élément. Et deuxièmement, le fond du projet, on a du mal à en trouver effectivement ce qui est son arête dominante. Je ne peux pas dire qu'il y a des bonnes idées. Il y a des choses que nous-mêmes on porte dans son projet. Donc ça, c'est une réalité. Il tente une partie de nos électeurs et de nos élus. Ça, c'est une évidence. Mais il est moins libéral que ce qu'on a porté, nous, sur le plan économique. Sur le plan de l'environnement, ça reste l'homme qui a autorisé certaines exploitations de mines. Enfin bon, l'action n'a pas été à la hauteur des discours qui sont portés aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette fragilisation à droite et à gauche, finalement, de ce clivage droite-gauche? Est-ce que c'est inquiétant? Une recomposition du clivage politique, ça fait longtemps que c'est au cœur de notre propre discours. Alors ça serait quoi le nouveau ne clivage? Serait-ce que parce que, comme on vient de le dire à l'instant, le clivage politique s'est quand même formé sur un modèle de développement industriel et qu'aujourd'hui, ce modèle de développement pose des questions environnementales, n'atteint pas ses objectifs en termes d'emploi et de croissance économique et que par conséquent, sa remise en question remet en question aussi le fondement des discours des grands partis politiques. Donc ça, c'est une évidence. Et cette recomposition, elle est en cours. Simplement, elle se fait plus aujourd'hui sur des raisons très personnelles que sur des raisons de fond. On ne voit pas que le nouveau clivage, ce soit vraiment écologiste ou pas. C'est plutôt Macron-Le Pen. On voit bien le nouveau clivage. C'est sûr que les écologistes ils sont assez peu présents. C'est le nouveau clivage du jour entre effectivement une vision plus favorable à la mondialisation et au libéralisme et une vision beaucoup plus identitaire et protectionniste qui est celle qui est portée par Marine Le Pen. On retrouve d'ailleurs un petit peu les fondamentaux d'un ancien clivage entre les très libéraux sur le plan économique et les identitaires de l'autre côté. Vous êtes une femme politique depuis quand même maintenant assez longtemps malgré tout. Merci. Non, excusez-moi, je veux dire plusieurs années, vous avez été ministre. Est-ce que vous êtes inquiète de cette situation? Très. Fondamentalement parce que je ne retrouve pas mes petits et que je pense qu'il y a beaucoup de Françaises et de Français qui ont exactement le même sentiment. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas aujourd'hui où voter, vers qui se tourner et où est le sens de cette évolution politique. Merci beaucoup en tout cas, Chantal Joanneau, d'avoir accepté notre invitation.